Bonjour tout le monde, et voilà, nous sommes pour la première chronique du courrier du facteur Stéphane. Voilà, donc nous allons tous les jours, du lundi au vendredi, ouvrir un courrier et découvrir ce que vous me racontez pour que je puisse le raconter aux autres. Alors c'est très simple, vous pouvez m'envoyer vos courriers sur mon adresse mail larmoulin@gmail.com ou en message privé, bien sûr, avec ma page Facebook. Voilà. Donc tous les jours, nous allons découvrir un petit courrier de vous, de toutes sortes, des courriers du cœur, des demandes diverses, raconter des anecdotes, des petites histoires drôles, des demandes de rire, de blagues, etc., etc. Évidemment, tout ce qui est à contenu, disons, non respectueux, ça ira directement à la poubelle. Par contre, les autres seront effectivement évoqués. Alors aujourd'hui, nous sommes le 6 janvier, et le 6 janvier, nous fêtons, j'ai pris mon calendrier de la poste, nous sommes le 6 janvier, et nous fêtons les Mélindes. Voilà. Les Mélindes sont à l'honneur aujourd'hui. Bonne fête à eux et découvrons évidemment ce que nous avons aujourd'hui dans notre courrier du jour. Hop. Voilà. C'est une lettre de Jean Fourne qui habite à Bèze, en Côte d'Or. Alors, cher facteur Stéphane, nous fêtons aujourd'hui l'épiphanie et voici donc son histoire que je veux partager avec tout le monde. L'épiphanie dans le monde. L'épiphanie est une fête catholique marquant la nuit où les rois mages, venus d'Orient, guidés par une étoile, auraient apporté des présents jusque dans la crèche de Bethléem où se trouvait l'enfant Jésus. C'est fixé le 6 janvier, aujourd'hui, ou bien le premier dimanche de janvier suivant le jour de l'an, dans les pays où l'épiphanie n'est pas toujours un jour férié. Cette date est parfois propice à l'échange de cadeaux pour rappeler ceux de Gaspard, Melchior et Balthazar. Ils sont venus d'Afrique. Cependant, l'origine de la galette n'aurait rien de religieux et remonterait sans doute au temps des Romains, qui fêtaient les Saturnales après la mi-décembre. C'est une période de trêve où la puissance des maîtres sur leurs esclaves était suspendue. On s'offrait alors des présents et on partageait ensemble les arts de la table. Au moment du gâteau, une fève glissée à l'intérieur désignait le roi du jour. Alors en France, Belgique, Luxembourg, la tradition est de partager la galette des rois. C'est autour du XIIIe, XIVe siècle qu'apparaissent les premières traces de gâteau du partage lors de l'épiphanie. Le gâteau est partagé en autant de parts que de personnes présentes, plus une part. La part du pauvre ou du visiteur. La tradition de la fève remonte à la même époque. Pour la première fois, à Besançon, des moines ont commencé à élire leur chef de chapitre en mettant une pièce d'or dans un morceau de pain. Le pain a ensuite été remplacé par une couronne de brioche ou la pièce d'or par une fève. Plus économique, bien sûr. Aujourd'hui, la tradition est d'envoyer l'enfant le plus jeune, censé être le plus innocent, sous la table, afin qu'il choisisse, à l'aveugle, à quel convive sera attribuée chaque part. La galette des rois prend des formes et des parfums variés selon les régions et les traditions locales. Mais de toutes les histoires, il y en a une qui lui a donné son nom de galette des rois. En effet, également au XIVe siècle, s'est développée la coutume du roi bois. Celui qui tirait la fève se devait offrir une tournée générale. On dit que les plus avares avalaient la fève pour ne pas avoir à payer la tournée. C'est ainsi que serait née la fève en porcelaine, moins évidente à avaler. Les vraies fèves ont été remplacées par des fèves en porcelaine représentant Jésus au XVIIIe siècle, puis un bonnet phrygien à la Révolution et tout et n'importe quoi aujourd'hui. D'ailleurs, hier, on a tiré les rois et c'était un petit personnage de Harry Potter. Et sachez que, à Clamcy, dans la Nièvre, il y a la plus ancienne faïencerie de France, la faïencerie Colac, qui fabrique des fèves artisanales qui sont envoyées partout dans le monde. Au XVIe siècle, le gâteau des rois fait l'objet d'une guerre féroce entre les boulangers et les pâtissiers. En effet, chacun voulait le monopole de la vente de ce gâteau, sentant déjà là un marché bien juteux.
Le roi François Ier accorda le droit aux pâtissiers. Les boulangers contournèrent l'interdiction de vendre des gâteaux des rois en les substituant par des galettes qu'ils offraient à leurs clients. Alors voilà, jusque dans les années 60, l'épiphanie était un jour férié. Il tombait le 6 janvier. Le partage du gâteau était souvent célébré le 5 au soir. Cependant, le Vatican II a décidé que l'épiphanie serait célébrée le premier dimanche, suivant le 1er janvier. Alors de nombreux pays ont néanmoins conservé la date originelle du 6 janvier, car la tradition, c'est de partager. C'est ainsi que nous nous réunissons souvent plusieurs fois au cours du mois de janvier pour tirer les rois. Et oui, il y a des galettes pendant tout le mois de janvier jusqu'à la Chandeleur. Alors n'hésitez pas, donc voilà, un courrier donc de qui encore? De Jean Fourne qui habite à Bèze, en Côte d'Or. Alors n'hésitez pas à m'envoyer aussi vos courriers pour que je puisse vous les distribuer. Voilà. Alors je vous dis donc à demain. Une belle journée. Prenez bien soin de vous. Pour demain, pour une autre histoire, une autre blague, un autre rire, je ne sais pas ce que je recevrai. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Et je fais un gros bisou à tout le monde et bonne fête des rois. Salut, salut. Avec le courrier du facteur Stéphane.